Est-ce que tu as déjà pensé à devenir un courtier hypothécaire et tu te demandes si c'est une bonne idée en ce moment? Si tu te poses ce genre de questions, cette vidéo est pour toi. Je fais cette vidéo parce que je connais le métier de l'intérieur et je sais que pour certaines personnes, ça peut être une carrière incroyable, à condition de savoir dans quoi tu t'embarques. On va voir ce que fait vraiment au quotidien un courtier hypothécaire, pourquoi il y a encore de demandes, combien ce travail peut rapporter et à qui ça convient, et aussi les parties les plus difficiles dont on parle rarement. Ce que fait un courtier hypothécaire. On va commencer par la base. C'est quoi concrètement un courtier hypothécaire? Quand quelqu'un veut acheter une propriété, il y a deux options. Soit qu'il va vers sa banque et fait les tours de toutes les banques pour prendre des rendez-vous et répéter son histoire à chaque fois, comparer les réponses et essayer de comprendre les conditions, soit qu'il passe par un courtier. Le courtier est un intermédiaire entre le client et les institutions financières. Le client vient te voir, il t'explique sa situation et ce qu'il veut acheter ou refinancer ou consolider de dette. Toi, tu prends le temps de comprendre sa situation, tu regardes ce qui est possible dans plusieurs institutions et tu reviens avec un plan clair. Combien il peut emprunter, quel montant du prêt fait du sens pour lui, ou si son dossier a plus de chances à passer, avec quelle banque et comment. Tu n'es pas payé pour vendre telle ou telle banque, tu es là pour monter un dossier solide, expliquer clairement les options au client et l'accompagner jusqu'à la signature chez le notaire. Et dans la majorité des cas, ce n'est pas le client qui te paye directement, c'est l'institution prêteuse qui te rémunère une fois que l'hypothèque est financée. Parlons de la demande pour les courtiers hypothécaires aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait croire qu'avec toutes les technologies, les simulateurs en ligne et les comparateurs de taux, les courtiers ne servent plus à grand-chose? En réalité, c'est l'inverse qui se passe. Les règles deviennent de plus en plus complexes. Les critères des prêteurs bougent souvent et des profils de clients sont de moins en moins standards. Dans ce contexte, un site peut donner un taux, mais il ne donne pas une stratégie. En même temps, beaucoup de courtiers plus âgés approchent de la retraite ou quittent le métier parce qu'ils ne veulent plus s'adapter aux nouvelles façons de travailler, aux réseaux sociaux ou aux nouvelles exigences des clients. Ça crée un espace pour une nouvelle génération de courtiers qui sont prêts à se former, à communiquer différemment et à être présents là où les gens posent leurs questions. Tant que les gens auront besoin de se loger, il y aura des hypothèques. Et tant qu'il y aura des hypothèques, il y aura de la place pour des courtiers compétents qui font bien leur travail. Le sens du métier. Avant de parler argent, il faut parler du sens. Pourquoi ce métier peut être vraiment satisfaisant au quotidien? Tu interviens dans des moments clés de la vie des gens. Première maison, première propriété à revenu, achat après séparation, restructuration des dettes pour repartir sur des meilleures bases, projet d'investissement long terme, des rénovations majeures. Il y a des clients parfois qui viennent te voir en pensant que leur situation est trop compliquée ou trop mauvaise. Parfois, c'est vrai que ce n'est pas possible tout de suite, mais avec un bon plan sur 6-12 mois, tu peux monter leur dossier et leur montrer le chemin clair pour se rendre à leur objectif au lieu de simplement dire non. Et le jour où ces mêmes personnes te disent, on t'appelle pour te dire, on a les clés, merci pour ton aide, tu réalises que tu n'as pas seulement monté un dossier de plus, tu as aidé quelqu'un à changer leur vie. Si tu as l'idée d'avoir un impact réel sur les décisions financières importantes des gens, ce métier coche beaucoup de cases. Le revenu d'un courtier. On va parler d'argent parce que c'est une vraie question. Est-ce que ce métier peut payer bien? La réponse honnête, c'est oui, mais pas pour tout le monde et pas tout de suite. En tant que courtier, tu es généralement payé à la commission en fonction des prêts que tu finalises. Si tu montes peu de dossiers, tu gagnes peu. Si tu montes beaucoup de bons dossiers, ton revenu peut monter très haut. Il n'y a pas vraiment de plafond fixé, mais il faut être conscient de deux choses. D'abord, les premiers mois, voire première année, sont plus souvent irréguliers. Tu te formes, tu cherches des premiers clients, tu construis ton réseau. Donc pendant ce temps, les revenus ne suivent pas forcément tout de suite. Il faut donc soit un coussin, soit une période de transition assumée. Ensuite, ce métier récompense la constante beaucoup plus que les coups de chance. Un bon mois ne veut rien dire si tu ne nourris pas ton réseau et tu ne t'occupes pas bien de tes clients. Si tu cherches un salaire fixe garanti dès le premier jour, ce n'est pas le bon métier.
Si tu acceptes l'idée de construire sur 1 an ou 2, avec un vrai engagement, tu peux te retrouver dans une situation où ton revenu dépend surtout de ton niveau d'effort, ton organisation et de ta réputation. Et en chiffres, ça veut dire quoi? Chaque banque, elle nous paye pareil, selon le terme que tu offres au client. Si tu donnes un 3 ans, tu as une paye X. Si tu donnes un 5 ans, tu as une paye Y. Si tu donnes un variable, encore, tu as une paye Y. Toutes les banques, ils nous payent de la même manière. Ils te payent de la même manière. C'est une raison de plus pourquoi tu n'as pas besoin de prioriser une banque sur une autre. Oui, tu es travailleur autonome, mais le client, c'est là où tu dois servir, c'est là ton focus. Le plus que tu donnes un bon service, le plus que tu as l'intérêt de client en premier, le plus que tu vas gagner dans cette business-là. Est-ce que tu as le bon profil pour ce métier? Maintenant, on va parler de toi. Parce qu'au-delà du potentiel de revenu, la vraie question, c'est est-ce que tu te vois dans ce métier au quotidien? Ce travail est fait pour toi si tu aimes aider les gens à résoudre leur situation concrète. Les dossiers ne se ressemblent jamais vraiment. Il faut aimer creuser, poser des questions, comprendre ce qui bloque et trouver une façon réaliste d'avancer. Il faut aussi aimer expliquer simplement. Les clients n'ont pas envie d'entendre un discours de banque. Ils veulent comprendre ce qu'ils signent et ce que ça veut dire pour leur budget. Si tu es à l'aise pour prendre ton temps, reformuler, répondre aux mêmes questions plusieurs fois sans t'agacer, tu vas vraiment faire la différence. Un autre point très important, tu dois être à l'aise avec l'autonomie. Personne n'est derrière toi tous les jours pour te dire quoi faire. Tu organises ton horaire, tes suivis, tes appels, ton développement d'affaires. Si tu as absolument besoin d'un cadre très rigide et de consignes détaillées du matin au soir, ça sera plus difficile. Enfin, il faut accepter l'idée d'apprendre en continu. Les règles changent, les produits bougent, le marché aussi. Si tu es curieux, que tu aimes comprendre de mieux en mieux ton domaine et que ça ne te dérange pas de te tenir à jour, tu vas être à ta place dans ce métier. En plus, moi avec mon équipe, on fait des séances de brainstorming chaque jour, chaque semaine. Pour ceux qui veulent avancer, on les aide à avancer. Les côtés difficiles du métier de courtage hypothécaire. Jusqu'ici, on a surtout parlé de ce qui rend ce métier intéressant. Mais on ne va pas se mentir. Il y a aussi des côtés moins attirants. D'abord, il faut être prêt à gérer du stress. Quand un financement est lié à une promesse d'achat avec une date limite, chaque journée compte. Si le prêteur revient dernière minute avec une nouvelle question ou une condition de plus, c'est toi qui dois garder ton calme et trouver comment faire avancer le dossier sans affoler tout le monde. Il faut aussi accepter qu'il y a des non. Certains dossiers ne passeront pas, même si tu as travaillé sérieusement. Certains clients vont disparaître sans donner de nouvelles ou choisir une autre option au dernier moment. Si tu prends chaque situation comme quelque chose de personnel, tu vas t'user très vite. L'idée, c'est d'apprendre ce qu'il y a à apprendre, puis de passer au prochain dossier. Et pour l'horaire, ce n'est vraiment pas un 9 à 5 classique. Beaucoup de gens sont disponibles seulement le soir ou la fin de semaine. Tu as de flexibilité, oui, mais tu dois aussi poser tes limites pour protéger ta vie personnelle. Trouver ton propre équilibre fait partie du métier. Comment commencer? Si après tout ce qu'on vient de voir, tu te dis « ce métier m'attire vraiment », la question suivante c'est « comment on commence ?» La première étape, c'est de se renseigner sur les règles où tu vis. Car au Québec, tu dois faire une formation et tu dois réussir le cours de l'AMF. C'est une formation en ligne, ça te donne ces 3 mois de formation. Il y a plusieurs écoles qui offrent la formation, il existe en ligne, il existe en personnel. Donc informe-toi, tu le fais. Tu réussis le cours de AMF, l'examen de l'AMF. Après ça, tu dois passer une période de stage de 3 mois. Donc ce stage de 3 mois, tu peux quand même faire tes dossiers et être rémunéré pour tes dossiers. Mais il faut trouver la bannière qui t'offre ce stage-là. Experto, on te prend en charge comme il faut. Ensuite, le plus utile reste souvent de parler avec des courtiers qui sont déjà sur le terrain. Un café, un appel, quelques questions simples. Comment se sont passés leurs débuts, ce qui a été plus exigeant, ce qui a plus aidé ces gens-là, comment ils trouvent leurs clients aujourd'hui,
Ces retours réels donnent une image beaucoup plus honnête que ce qu'on trouve sur papier. Il faut toujours garder en tête qu'il y a toujours une phase de construction au début. Pendant un certain temps, tu apprends le métier, tu te fais connaître, tu bâtis les liens avec des pros autour de toi et tu montres avec exemples concrets que tu peux aider les gens avec leurs projets immobiliers et leurs décisions de financement. Vu comme ça, ce n'est plus un essai de quelques mois. C'est un vrai projet de carrière sur 12 à 24 mois et c'est souvent à partir de ce moment-là que les efforts commencent vraiment à donner des résultats. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, sûrement. On a nos recrues des années, ils font plus que 150 000 par année. On en a plusieurs cette année et ça avance. L'avenir de ce métier. Parlons maintenant du dernier point très important, l'avenir du métier du courtage hypothécaire. Même avec tous les simulateurs, les comparateurs de taux, les plateformes en ligne et tout ce qu'on voit sur le AI, le rôle du courtier ne disparaît pas, il se transforme. Les outils numériques sont très utiles pour calculer, comparer et signer plus vite. Mais en parallèle, les règles se compliquent et les situations des clients sont de moins en moins standards. Ce que la technologie ne remplace pas, c'est un humain qui prend le temps de comprendre une situation au complet, d'expliquer clairement les options et de dire non quand un projet est trop risqué et de rester présent au fil des années. Un site peut afficher un taux, un bon courtier apporte une stratégie et un plan qui fonctionne dans la vraie vie. Tant qu'il y aura des gens qui veulent être conseillés par quelqu'un de compétent, honnête et vraiment du côté du client, il y aura des places pour les courtiers hypothécaires et pour ce métier. Et pour la fin, je te dis, si cette vidéo t'a aidé à y croire au métier et à le voir plus clair, abonne-toi à la chaîne, laisse un like ou partage avec quelqu'un qui pense à ce métier ou que cette vidéo peut le servir. À la prochaine.